L'avenir d'une église dépend de son intercession. Comme Jonas a intercédé dans le vent du poisson, c'est par la repentance que la direction de Jonas a changé dans la direction du poisson. David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. De la manière ils ont torturé Jérémie, mais cela ne l'a pas tué. Donc ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ce que tu ressens comme douleur aujourd'hui sera ta force d'aimer. Ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Car bien aimé, il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, comme Jérémie dans le trou, certainement, elle te donnera accès à ta liberté, comme la sortie de Jérémie dans le trou. Car quand tu sers de pont entre Dieu et les humains, tu provoques un concert au ciel, comme Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. C'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Comme Jésus, roi qu'il était, s'est fait serviteur en lavant le pied de ses disciples. Lion qu'il était, s'est fait agneau en mourant à la croix de Golgotha pour le pardon de nos péchés. Riche qu'il était, s'est fait pauvre en garantissant ta place dans l'éternité. Donc, bien-aimé, je ne veux rien sans lui. Jésus-Christ, sa place dans ma vie n'est pas négociable. Car la grande et vraie foi, ce n'est pas d'obtenir des choses soi-même, mais pour les autres, en étant à leur service, aider, relever et soutenir. Bien-aimé, la grande et vraie foi, c'est de chercher, suivre et servir Dieu. La grande et vraie foi, ce n'est pas de s'en sortir dans la vie, mais c'est de sortir victorieux des épreuves de l'éternité. Car ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ, bien-aimé. La grande et vraie foi, c'est de soutenir les pauvres, les veuves et les orphelins. Car la Bible pouvait nous le dire, celui qui s'intéresse aux pauvres, à la veuve et à l'orphelin, au jour du malheur, l'Éternel en délivre. Le malheur vient souvent, mais la délivrance est toujours. Car les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. C'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Donc si tu fais de la parole de Dieu ton roi, tu deviendras sa reine comme Esther. Si tu fais de Dieu tes priorités, tu deviendras son plan comme David. Car celui qui obéit à Dieu comme Abraham ne sera jamais déçu, ni perdant comme Jacob est devenu Israël. Moïse, prince qu'il était, est descendu dans l'esclavage afin de devenir libérateur. Donc bien-aimé, tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es. Car la vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Où que tu sois, quoi qu'il arrive, quoi qu'il s'y passe, tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc la fête changera de camp. Shalom. Alors que la bonne santé de ma foi donne la santé à la foi de quelqu'un, comme Jésus dormait pendant la tempête, et comme la sieste de Daniel dans la fosse au lion, sans oublier le sommeil de Lazare dans la tombe, car Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Il est celui qui voit la fin avant le commencement, et il est celui qui voit ce que nous ne voyons pas, comme la résurrection de Lazare. Donc prépare-toi, réjouis-toi, car bientôt tu casseras la démarche dans le nom de Jésus-Christ, car ces épreuves préparent la fête de ta résurrection.